Chaque année, au début de l'hiver, les villageois apportaient des cadeaux au château. C'était l'anniversaire du prince. Mais le roi se désolait de l'attitude de son fils unique. Le prince était désagréable. Il ne remerciait pas les villageois et méprisait chaque cadeau en ronchonnant. « Je l'ai déjà, celui-là ne me plaît pas. » C'est alors qu'il aperçut un petit garçon qui déposa un objet et s'enfuit. Le petit garçon avait les cheveux roux. Surpris par son attitude, le prince s'avança et découvrit une petite boîte en bois. À l'intérieur, il trouva du coton, une bougie, une petite étoile, un petit gâteau et un bout de papier chiffonné sur lequel était écrit maladroitement « J'ai un secret ». « Minable !» dit-il en la refermant avec mépris. Le soir, le prince fit le tour des cadeaux et retrouva la petite boîte en bois. Un secret ? Jamais le prince n'avait eu de secret. Il prit la boîte et sortit discrètement à la recherche du garçon. À l'entrée du village, il aperçut un vieil homme transi de froid. « As-tu vu un garçon aux cheveux roux ?» demanda le prince. Mais le vieil homme répétait sans cesse. « J'ai froid. Donnez-moi de quoi me réchauffer. » Et cela avec tellement d'insistance que le prince, agacé, ouvrit la boîte en bois, prit le coton et le lui donna. Aussitôt, le coton se transforma en un énorme manteau de fourrure. Le vieil homme s'en couvrit en répétant « Merci, merci !» Bouleversé, le prince continua son chemin et croisa deux enfants. Très maigres, ils tendaient la main en murmurant chacun leur tour. « J'ai faim! J'ai faim !» Le prince se souvint du petit gâteau dans la boîte en bois et en donna un morceau à chacun. Soudain, une table garnie de gâteaux, fruits et fromages se dressa devant eux. Les enfants se jetèrent dessus en criant « Merci! Merci !» Intimidé, le prince continua son chemin et s'enfonça dans la forêt. Où était-il ? N'allait-il pas se perdre ? La peur commençait à monter en lui. Machinalement, il serra la boîte en bois. Il l'ouvrit et la petite étoile s'envola pour s'accrocher à une branche. On aurait dit une boussole, et le prince suivit la direction qu'elle indiquait. Il marchait encore lorsque les bruits de la forêt disparurent. L'obscurité l'enveloppait. Il eut vraiment peur et ouvrit la boîte. Il restait la bougie. Soudain, un traîneau fila devant lui. « Attendez !» cria-t-il. Le traîneau s'arrêta et un géant à la barbe blanche en descendit. Il regarda le prince, puis frotta une allumette et alluma la bougie. « Merci !» dit le prince, tout surpris d'avoir prononcé ce mot pour la première fois de sa vie. Aussitôt, une immense clarté se fit. On voyait comme en plein jour. Le géant avait disparu, mais le prince remarqua des gens tranquillement installés sous un grand arbre. Émerveillé, il s'approcha. Ils admiraient, couché devant eux, un petit enfant qui dormait. Sans qu'ils s'en aperçoivent, le petit garçon aux cheveux roux s'approcha et lui chuchota à l'oreille. « Mon secret, c'est Noël. En venant ici, tout seul, tu l'as découvert. » « Noël ?»
répéta le prince en se retournant. Mais il n'y avait plus personne, il était seul. Il courut jusqu'au château où il alluma tous les lampadaires. Puis, il cria le visage radieux : « C'est Noël! C'est Noël !» Depuis cette nuit, comme chaque année au début de l'hiver, le château accueille tous les villageois. Le prince, devenu roi, les invite à fêter Noël au cours d'un grand repas. Et il ne cesse de répéter à chacun : « Merci! Merci d'être venu! Merci d'être là! Merci !»